Salam, shalom, salut les filles. Alors je reviens cette fois avec un tuto couture pour se créer ses propres jupes longues soi-même. Donc je vous préviens tout de suite, je ne suis pas du tout une pro ni une experte, mais si comme moi vous êtes débutante ou simplement curieuse, je vous laisse regarder la suite. Donc d'abord vous allez avoir besoin du tissu au choix, des épines, des ciseaux, une craie ou un stylo, un trombone et un élastique textile. Vous allez avoir besoin d'une machine à coudre ou de vos mains si vous préférez faire la couture à la main. Donc je viens prendre mon tissu et je fais le tour de ma taille pour savoir la dimension dont je vais avoir besoin pour faire ma jupe. Je viens prendre une craie ou un crayon pour marquer le tour de ma taille. Je mets mon bout de tissu bien à plat par terre et je vais faire un pli en biais. Donc plus le pli sera en biais, plus la jupe sera évasée. Et moins le pli sera en biais, plus la jupe sera serrée. Donc pour une jupe crayon par exemple, il vous faudra faire un pli moins en biais. Donc ensuite je viens prendre mes épines et je viens fixer le tissu pour me faciliter la tâche pour la couture que je vais faire ensuite. Donc je fais ça tout le long de la jupe et je vais prendre mes ciseaux pour couper le tissu qui dépasse. Donc voilà, je découpe ce qui dépasse, je retourne la jupe et je coupe le bout qui dépasse en haut de la jupe également. Je vais faire une couture tout le long de la jupe. Donc comme moi, vous pouvez utiliser la machine à coudre ou vous pouvez le faire à la main. Donc idéalement, il faut utiliser un fil de la même couleur que la jupe, mais j'ai pris un fil noir pour que vous puissiez mieux voir le détail de la couture. Au fur et à mesure que j'avance dans la couture, je peux enlever les épingles et je couds jusqu'en bas de la jupe. Ensuite, je prends l'élastique et je viens faire le tour de ma taille et je serre suffisamment. Et je vais couper le bout d'élastique dont je vais avoir besoin. Ensuite, je viens placer l'élastique en haut de la jupe pour me donner une idée de la taille de l'ourlet que je vais devoir faire. Donc là, l'élastique fait 2 cm d'épaisseur. Je vais faire un ourlet de 4 cm d'épaisseur environ. Donc je préfixe l'ourlet avec des épines pour faciliter la couture. Et lors de la couture, justement, je vais faire attention et laisser une ouverture de 2 cm environ pour pouvoir mettre l'élastique par la suite. Donc là, je viens prendre l'élastique et je vais mettre l'épingle à l'une des extrémités. Et grâce à ça, je vais pouvoir enfiler l'élastique par l'ouverture de 2 cm que j'ai laissé dans l'ourlet. Donc avec ma main, avec le bracelet, je viens enfiler le tissu sur le trombone. Et avec ma main, avec la bague, je vais tirer le tissu de façon à ce que l'élastique s'enfile correctement. Je fais attention à ce que l'extrémité qui dépasse, l'extrémité de l'élastique qui dépasse de la jupe ne rentre pas dans l'ourlet, sinon je vais avoir du mal à réunir les deux extrémités d'élastique. Donc une fois que j'enfile tout l'élastique dans l'ourlet, je peux enlever mon trombone et je vais réunir les deux extrémités de l'élastique pour les coudre ensemble. Donc là je vais vous montrer où est-ce que je vais coudre l'élastique, donc à cet endroit même. Donc je le fais à la machine à coudre ou à la main si vous voulez. Et voilà ce que ça donne, donc l'ourlet vu de l'intérieur de la jupe, ça donne ça. Donc vous n'aurez plus qu'à retourner la jupe et l'ourlet ne se verra pas. Vous pouvez aussi faire un ourlet sur le bas, moi j'ai laissé le bas tel quel pour faire un effet un peu destroy, mais c'est le même principe que l'ourlet que vous avez fait pour l'élastique. Voilà ce que ça donne porté. Donc je vais vous faire une vue d'ensemble juste après pour que vous puissiez me voir.
Donc là j'ai mis avec une ceinture, mais vous pouvez mettre sans ceinture également. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!